et bienvenue dans Oser l'avenir numéro 6. Vous le savez, l'Afrique est le continent de demain et l'innovation sera incontestablement le moteur de la croissance économique du continent. Un événement l'a bien compris, c'est Hub Africa, rencontre avec Zakaria Fahim, le président de Hub Africa. Zakaria, merci de nous accueillir ici, justement, qui est finalement. Je pense que c'est ici que vous réfléchissez, que vous construisez tout ce qu'est le Hub Africa. Ce qui nous intéresse dans cette émission, tu le sais, Zakaria, c'est comment mettre en valeur l'innovation, comment encourager l'innovation et surtout comment aujourd'hui, avec cet événement que tu présides, le Hub Africa, on arrive à faire mousser cette innovation au stade africain. Je pense que la première chose qu'on a voulu faire sur la forme, c'est qu'on ne pouvait pas être aujourd'hui un hub sur le continent sans les entrepreneurs. Et Hub Africa, modestement, se veut aujourd'hui l'écosystème des entrepreneurs et des investisseurs. Et si on veut faire émerger donc, ces talents, il fallait leur donner un cadre. Donc on a lancé le premier hackathon panafricain, toujours en se mettant en réseau des réseaux, avec Startup Initiative, avec d'autres acteurs qui sont sur la thématique de l'innovation. On a lancé des Pitch for Africa avec quelque chose de très intéressant, c'est qu'on a été à l'initiative d'une lettre, une feuille de route sur le crowdfunding et d'autres acteurs sont venus et aujourd'hui… Le crowdfunding qui aujourd'hui n'est pas réglementé au Maroc. N'est pas encore réglementé, mais donc grâce… Ça a besoin de, voilà, nous on avait lancé la feuille de route et maintenant un groupe de travail pendant un an a travaillé auquel Hub Africa donc, était un peu partie prenante au démarrage sur l'equity. Maintenant nous avons un projet de texte de loi qui est au ministère et qui va permettre effectivement de booster les entreprises innovantes en ramenant un financement participatif et donc de rupture. Et c'est vrai que quand on regarde un petit peu, là aussi un volet très important, c'est Saga Africa. Saga Africa, c'est quoi? C'est faire venir… C'est pas la chanson. Oui, c'est pas la chanson, c'est 12 personnes qui viennent de 12 nationalités, 60 jeunes qui viennent en bus de Dakar et avec un périple. Et on a monté l'alumni un peu de Hub Africa à travers Saga Africa, où on s'est rendu compte qu'en faisant vivre une aventure humaine à des jeunes qui ne sont jamais sortis de chez eux, ils comprennent que l'Afrique est plurielle, ils se mettent en réseau et quand ils reviennent, ils créent leur entreprise. Donc Hub Africa, c'est un petit peu cet incubateur où on permet de connecter ces talents et surtout d'être très pragmatique. Alors justement, Hub Africa, ça permet, on parle de réseau, on parle de nos frères africains, parce qu'on a souvent tendance à oublier qu'on est africain, on est également africain. Ton associé sur le coup, t'es pas tout seul. Exactement, nous sommes deux dans cette belle aventure. Et on va le rencontrer tout de suite. Exactement. Alioune Gueye, commissaire du salon Hub Africa. Alors c'est vrai qu'on a compris avec Zakaria Fahim le rôle que pouvait jouer Hub Africa dans l'innovation, mais pour jouer un rôle dans l'innovation, il fallait aussi innover. Et là, Hub Africa, cette année, pour cette 4e édition, elle a innové. Oui, parce qu'on est à la 4e édition effectivement et le but c'est qu'à chaque édition, la vocation de cette plateforme c'est d'apporter de nouvelles idées, mais également d'être utile à la collectivité des entrepreneurs et de nourrir l'écosystème dans lequel nous comptons apporter de la valeur ajoutée. Et cette année, effectivement, nous avons lancé pour la première fois sur le continent toute une collection en e-learning sur l'intelligence économique. Parce qu'en regardant un peu les préoccupations des patrons de PME ou d'entreprises un peu plus petites, souvent sur le continent, la préoccupation, c'est vraiment la question de l'information. Et en particulier le fait de ne pas avoir l'information utile, de l'avoir à temps, elle n'est pas bien quantifiée. Et donc il nous fallait absolument répondre à cette préoccupation. Et pour cela, donc, nous sommes entourés de compétences à la fois digitales et également donc, en termes de contenu, des grandes pointures de l'intelligence économique à travers le monde qui nous accompagnent. Et ça, l'intelligence économique, c'est essentiel pour pouvoir innover à l'échelle d'un continent? Oui, parce qu'il faut d'abord avoir l'information. Quand on n'a pas l'information fiable, pertinente, malheureusement, on risque de pédaler dans la semoule. Et ça, on n'est pas bon. On n'est pas bon. Et puis, c'est aussi, il faut le dire, c'est une tradition sur le continent. Nous sommes des pays plutôt à civilisation orale. Aujourd'hui, il faut renouer avec l'écrit. C'est l'écrit qui permet de progresser. Et pour cela, donc, il faut absolument que l'on documente, il faut que l'on chiffre, il faut que l'on mesure. Et c'est comme ça que l'on progresse. On ne peut pas améliorer quelque chose qu'on ne mesure pas. Alors l'intelligence économique, c'est justement d'avoir la bonne information au bon moment et pour les bonnes personnes. Et justement, on le sait, le financement, c'est un problème pour les startups innovants, pour tous les projets innovants. Et dans les projets innovants, justement, on va rencontrer Smaïl Lassini qui a lancé
un site web qui s'appelle Financini Incorporated. Ça, c'est le nom de la société. On verra comment s'appelle le site web dans quelques instants. Il permet de connecter, de trier, de mieux qualifier des projets qui ont besoin de financement. Et ça, sur toute l'Afrique. Smaïl, on le sait, trouver du financement pour des projets innovants et en plus à l'échelle de l'Afrique, c'est toujours un problème. Toi, tu as essayé de réfléchir à ça et c'est de cette réflexion qu'est issu ton projet qui est tout aussi innovant. Absolument, en fait, Financini, qu'on peut traduire par financement mon projet, est un site internet qui permet de regrouper en un seul lieu tous les financements disponibles et accessibles pour les entreprises africaines. Donc concrètement, comment ça marche? Moi, je suis entrepreneur ou dirigeant de petite entreprise ou de start-up innovante. Je viens sur le site, je décris mon projet, mon besoin en financement et la plateforme, en quelques secondes, me propose toutes les opportunités et les outils de financement qui me sont destinés. C'est-à-dire que toi, à travers ce site-là, vous faites déjà un tri de toutes les possibilités de financement, hors banque, on est bien d'accord. Même les produits. Même les banques, même des produits bancaires, mais pas seulement. Mais pas seulement. En fait, on a essayé d'avoir une vision 360 degrés. On est parti des financements classiques qui représentent une part importante, mais pour les projets innovants, on est allé vers des financements innovants comme capital risque, le business angels, crowdfunding ou les prêts d'honneur. Donc l'idée, c'est de permettre à ces gens, aux entrepreneurs, d'aller directement aux outils de financement qu'ils peuvent vraiment utiliser et de ne pas perdre leur temps. En faisant déjà un tri au départ et en plus avec tout un répertoire d'experts en financement qui est disponible aussi sur le site, c'est de se faire accompagner pour qualifier au maximum leur projet, pour avoir le maximum de chances d'avoir ces financements. En gros, toutes les objections que tous les financeurs, entre guillemets, peuvent dire à chaque fois votre projet il est mal présenté, il n'est pas bankable, il n'est pas rentable, vous permettez d'avoir des experts qui permettent de le qualifier, de le rendre vendable et lisible à des financeurs. Et surtout permettre de lier le bon projet avec le bon financement en fonction du stade, de la nature et du volume du projet. Et alors, en quelques secondes, qu'est-ce qu'on en attend de ce site web dans le futur ? Le futur, c'est de pouvoir devenir la plateforme de référence en Afrique pour tous les gens qui cherchent des financements pour concrétiser leurs projets innovants ou projets classiques sur notre continent. Donc pas seulement au Maroc, mais également en Afrique. Merci Smaïl. N'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver sur Atlantic Radio tous les jours avant les journaux de 8h30, 12h30 et 18h30. À la prochaine fois dans le numéro 7 de Oser l'avenir. C'est vachement bien, vous êtes fiers de ça? Absolument. En plus, c'est une création originale pour Africa. Ça coûte cher? C'est de l'or, ça? Ouais, c'est de l'or. Ok, ben, merci. Hein. Mais rattrape-le! Ok. Je l'ai eu!